Mais il voulait pas qu'on en parle parce que le médecin a dit il devait faire un deuxième test. Puis là, il a dit souvent ça peut être un faux négatif et puis ça peut sortir positif. Donc, on a gardé ça en famille. Puis là, ce matin, vers 6 heures, j'ai su que le deuxième test était revenu négatif. Donc là, ils vont être relâchés. Le médecin va signer la déclaration comme quoi ils ne sont plus porteurs. Et puis, tu vois, là, c'est la nuit en ce moment pour eux. Ils se couchaient, mais à leur réveil, qui va être ce soir pour nous, ils vont être transportés dans un hôtel pour 2 jours en attendant leur vol. Et si tout va bien, ils vont être au Canada cette semaine. Là, comment, j'imagine, parce que là, les dernières semaines, ça a été, je le sais, on s'est parlé à quelques reprises, un cauchemar, hein? Pour eux, pour vous aussi, peut-être même pire pour vous quand on est loin, qu'on n'a pas toutes les nouvelles. Donc là, j'imagine que tout ce qu'on veut, c'est les retrouver enfin. Là. Est-ce que quand ils vont revenir, vous allez avoir accès à eux ou vont devoir être remis en quarantaine? Ça, c'est la seule question qu'on n'a pas la réponse encore, mais ma sœur Isabelle va contacter l'ambassade ce soir et puis pour demander ce détail-là, qu'est-ce qui se passe pour eux à leur retour. Mais de toute façon, en famille, on en a discuté, puis on les verra pas tout de suite. S'ils sont à la maison, on va leur apporter la nourriture qu'ils ont besoin, mais on ne sera pas en contact. On va laisser passer quelques jours. On va les regarder à travers la fenêtre. Puis c'est ça. Mais j'aimerais dire que depuis 4-5 jours, ils avaient commencé à recevoir des repas nord-américains. Puis ça fait beaucoup de bien à leur morale. Parce que, comme mon père il dit, manger, ça leur a donné des forces physiques et morales. Et puis, on a eu beaucoup d'aide d'Émilie Gauthier-Paré de la Croix-Rouge et Martine Trudel de l'ambassade. Mon père tenait à ce que je les remercie ce matin. Donc, ils ont travaillé vraiment fort dans les 4-5 derniers jours pour aider mes parents. Puis ça l'a vraiment aidé le moral, là. Parce que là, enfin, vos parents sont en fait guéris du COVID-19, de la maladie en tant que telle qu'ils ont malheureusement attrapée, comme d'autres aussi. Là, les nouvelles sont positives, les nouvelles sont bonnes, mais je veux revenir parce qu'au départ, je pense que vous aviez un peu dénoncé l'action ou l'inaction du gouvernement canadien. Pensez-vous que si on avait agi plus vite, on aurait pu éviter tout ça et vos parents auraient pu être rapatriés plus rapidement et éviter qu'ils contractent la maladie? Oui, j'en suis persuadée. Je crois que je ne veux pas blâmer personne, mais tout le monde a été dépassé par les événements, par ce qui s'est passé. Mais oui, je continue de penser que l'inaction du gouvernement n'a pas aidé parce que la première semaine, mes parents étaient en pleine forme, ils n'étaient pas porteurs. Donc, je pense qu'à force d'être laissés là-bas, c'est ce qui s'est produit pour d'autres couples québécois aussi, la même chose. Mais là, ça sert à rien de retourner dans le passé. Dans le fond, ce qui est important, c'est qu'ils vont bien. Et puis, ça donne un message d'espoir pour ceux qui sont encore là-bas, les Canadiens et les Québécois, parce que mes parents, c'est des personnes âgées qui avaient des maladies chroniques et qui n'étaient pas vraiment en bonne condition. Donc, si eux, ils ont réussi à s'en sortir, ben ça donne de l'espoir aux autres personnes. Puis, j'espère que tous les Canadiens et tous les Québécois vont être revenus très bientôt au pays. Ah, ben, on le souhaite. Et on est très heureux, en fait, d'apprendre que vous serez enfin réunis avec vos parents là, d'ici à quelques jours. Il suffit d'être un petit peu patient et finalement, vous allez pouvoir les retrouver. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, Mme Ménard, ce matin. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là pour nous tout au long de l'aventure. Ça a été un plaisir. Au revoir. Merci. Bye.